Vous voyez Israël qui a commencé à se former. Et vous voyez les nations qui se remuent. La prophétie est en train de commencer. Et il reste qu'une chose pour que tout se déclenche. Laquelle? Qu'il vienne et que nous enlever. Qu'il revienne nous enlever. Le fruit est déjà mûr. Et mes chers amis, je ne sais pas quand il va venir. Peut-être que nous allons tous être enlevés. Mais j'espère quand il viendra, nous serons tous enlevés. Mais je veux dire que l'horloge s'est arrêtée à une heure précise. Vous savez que... Mais ensuite, quand l'église va être enlevée, ça va recommencer. Ça va être la 70e semaine, c'est-à-dire à la fin. Et alors après, il reviendra. Après cette semaine-là, il va juger le monde. Cette semaine-là, sa colère va se déverser sur tous ses ennemis. Alors ceux qui n'ont pas donné leur vie aujourd'hui, il y a une chose, mes chers amis, que vous allez avoir. C'est ce que cet homme riche avait rencontré. C'est les regrets, c'est les souffrances dans le feu éternel. Vous ne pouvez même plus vous repentir. Si vous avez entendu aujourd'hui sa voix et que vous endurcissez votre cœur, si vous continuez à endurcir votre cœur, et si le Seigneur Jésus-Christ vient tout à l'heure, alors ceux qui auront donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils seront enlevés avec lui. Mais ceux qui n'auront pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, vous passerez par les souffrances, par des jugements, et vous arriverez, et c'est pourquoi nous allons voir maintenant les destinées que Dieu nous réserve. Abraham, excuse-moi, on commence à vieillir. C'est le riche. Le riche est mort. Et il est allé à un endroit qui s'appelle le séjour de mort. Et cet endroit-là, c'est un endroit où il nous est dit ici, il avait toute son intelligence. Et il avait reconnu Lazare là-bas au loin. Ah, mais c'est celui qui était devant moi. Il avait reconnu. Et mes chers amis, et il avait négligé cet homme-là. Il ne lui a même pas donné. Oh, je pense qu'il était généreux, parce que je soupçonne que ce riche, le Seigneur Jésus-Christ, nous en a parlé. Parce qu'un jour, il y avait un jeune homme qui était riche
intelligent, beau, qui est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que faut-il pour que j'ai la vie éternelle? Et le Seigneur lui cite ce qu'il doit faire, c'est ce que la parole, ce que la loi de Moïse annonçait. Tu ne commettras pas ceci, l'adultère, etc. Tu as bien fait. Il te manque une chose. Manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as. Et viens et suis-moi. Il est dit que ce jeune homme, je pense que c'est un jeune homme comme vous. La seule différence c'est ceci. Il était très riche, mais il était bien moralement, religieusement. Mais je pense que la plupart d'entre vous, je ne sais pas si les parents sont bien contents. Alors je pense que ce jeune homme, il est dit que le Seigneur avait vraiment était touché dans son cœur pour ce jeune homme. Il l'aima. Il l'aima parce qu'il voyait son histoire dans l'avenir. Comme ce jeune homme, je pense que c'est comme cet homme riche. Il avait vu le Seigneur Jésus-Christ. Et tous les jours, il avait là, le Seigneur lui avait dit, suis-moi. L'histoire nous raconte que Lazare était devant sa porte. Il connaissait son nom. Et ça veut dire à chaque fois qu'il passait là, il voyait Lazare, l'Éternel, viens à mon secours. Mes chers amis, à chaque fois qu'un chrétien passe devant quelqu'un de païen, quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie, celui-là dit c'est un chrétien, c'est-à-dire c'est un petit Jésus-Christ. Et alors peut-être qu'il se moquait de lui, mais il reçoit tous les jours, un beau message d'évangélisation. Mais lui, il s'en moquait. Je pense que de temps en temps, il prenait une bonne somme d'argent. Tiens, voilà pour toi. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ça qu'il voulait. Et il voulait qu'il suive. Mais lui, il était trop riche. Alors, voyez, cet homme-là, Lazare était à côté. Nous avons ces deux places. Il y avait pour le riche, il était dans le séjour des morts. Et Lazare est allé là près d'Abraham. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est la première fois qu'on nous montre que la parole nous dit. Cet homme avait des désirs, je dirais, de vouloir servir Dieu. Parce qu'il disait à Abraham, moi je veux retourner évangéliser mes frères et mes sœurs. Et maintenant seulement il se rend compte qu'il fallait que aussi ses frères, sa famille n'est pas convertie. Et il se réveille maintenant, il a envie de servir le Seigneur. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, n'attendez pas pour servir.
Après la mort, vous ne pouvez plus servir. Après la mort, vous ne pouvez plus dire à quelqu'un, va croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est trop tard. Mes chers amis, c'est toujours trop tard pour celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu donnes ta vie. Ce n'est pas tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit c'est aujourd'hui. Et c'est maintenant le jour du salut. Alors si tu veux prendre aujourd'hui l'occasion pour toi, mais aussi pour ta famille. Ce n'est pas après que tu penses à ta famille. Alors voyez cet homme riche, il demande, c'est la première fois qu'il prie. C'est la première fois qu'il prie, mais il prie même pas Lazare. Et voilà, les sommes aujourd'hui, il prie qui? Il prie Abraham. Est-ce que Abraham pouvait faire quelque chose? Et aujourd'hui, les hommes prient un saint, Saint Pierre Chanel, Saint, je ne sais pas qui, Saint Dominique, Saint, tous les saints. Mais ils ne peuvent rien faire. Si vous ne vous répandez pas aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire pour vous et pour votre famille. Si vous voulez aller au ciel, mes chers amis, et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer ici, venez à moi. Le chemin est simple. Il a tout payé. Nous avons entendu toute la semaine l'appel du Seigneur. Il a tout payé. Il nous est raconté dans la parole de Dieu quelqu'un qui a tout préparé pour les noces de son fils. Il ne vous reste plus que vous. Alors, ne dites pas comme un jeune homme aussi qui a dit, attends, je vais ensevelir mon père. Est-ce que tu sais quand ton père va mourir? Et si tu meurs avant? Si tu meurs avant, tu vas être comme le riche. Et ton père, il va être comme le riche. Vous savez où? Dans le séjour de mort, où il y a de la souffrance, des regrets. Et ensuite, parce que ce n'est pas fini, mes chers amis. Et le séjour des morts, c'est un séjour, c'est-à-dire comme quand tu vas à Nouméa, tu vas quelque temps, et ensuite tu vas. Il y a une destinée encore. C'est-à-dire que voilà, tu restes quelque temps là. Alors, et nos morts, ils sont dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts, il y a le séjour des morts et il y a le Saint Abraham. Ceux qui n'ont pas cru, ils vont là où il y a le séjour des morts, ça s'appelle le Hadès, ou alors le Géol. Et un jour, je ne rentre pas ça, et un jour, leur destinée, c'est pourquoi je passe à destinée, leur destinée, c'est l'enfer. L'enfer, ne croyez pas qu'il y a quelqu'un à l'enfer là. Et il y a le premier qui va y avoir. Ça s'appelle la bête et le faux prophète. Mais et ensuite, il y aura Satan, c'est le lieu de Satan. Et ensuite, il y aura tous ceux qui attendent aujourd'hui dans le séjour des morts. Ils sont certainement nombreux.
je ne sais pas combien, mais ils s'attendent jusqu'à ce jour-là. Mais si vous écoutez ce que la parole de Dieu vous dit, il vous dit que là, il souffrait énormément. Alors il priait qu'il trempe, que Lazare trempe son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Quand il était en vie, il buvait les bons vins. Ou bien plein de Fanta, ou je ne sais pas, Coca-Cola, tout ce que vous voulez. Ces plats, c'est chez lui, il y avait tout. Et maintenant, il a soif. Mais il ne peut plus rassasier sa soif, épancher sa soif. Il avait des bons plats, tout ce que vous voulez sur sa table. Et maintenant il a faim. Demande à Lazare. Lazare qui était là devant lui, qui désirait manger ce qui tombait de sa table. De venir tremper juste un tout petit peu tant qu'il souffrait. Mes chers amis, le Seigneur vous avertit. Vous avertit parce qu'il vous aime. Et il est venu dans ce monde parce qu'il vous aimait. Il est venu, il vous a offert, comme il a été cité ce matin au début, comme à la Samaritaine, l'eau qui va vous étancher votre soif pour l'éternité. Ce que je voudrais dire aussi, une autre chose, mes chers amis, je veux vous dire la vérité telle que la parole de Dieu nous dit. Cet homme commence à prier. Personne, mes chers amis, c'était dans l'au-delà. Mais pas ici. C'est-à-dire, mes chers amis, que nous n'avons. La parole de Dieu nous avertit de prier les morts. C'est quelque chose que Dieu déteste. C'est un péché. Et vous allez en enfer si vous continuez, je vous avertis. Parce que vous attristez le Seigneur. Il est venu ici, c'est le seul qui donne la vie éternelle et qui peut vous rafraîchir. C'est pourquoi n'invoquez pas les morts. C'est fini, ils s'attendent soit là où ils s'attendent pour l'enfer, soit là où il y a Lazare et où il y avait Abraham, le saint Abraham. Le saint Abraham, c'est là où vont ceux qui ont cru. Et le saint Abraham, le Seigneur Jésus-Christ les a dit à celui qui est venu, qui s'est converti au brigand à la croix, ce jour même tu seras avec moi dans le paradis. C'est le paradis. Et ensuite, mes chers amis, c'est là, il y a une autre destination. Nous contentons tout simplement du paradis. Mais c'est une bénédiction moindre. Il y a encore une autre place. Le sein du Père.
Mes chers amis, ça, c'est encore une grande bénédiction. Et il y a encore une autre bénédiction pour nous, notre place, c'est sur le trône. Mais ça, c'est une petite place par rapport à la place d'être dans le sang du Père.